Allez, alors tout le monde le tient là, les enfants. Allez-y, avec les tout petits. Alors attends, ne coupe pas, tu regardes là-bas. C'est bon? Allez, on coupe. Allez, super. Alors maintenant, il faut que tu en coupes un petit morceau pour chacun. Allez, juste un petit mot rapide. C'est très bien que les enfants se soient déjà appropriés leur aire de jeu. Puis nous, les grands, on partagera le verre de l'amitié. Alors, je vois que Momo est arrivé. Tout simplement, on était là samedi soir pour célébrer les 15 ans de ce lotissement. Et l'aire de jeu, elle a le même âge. Et logiquement, ce qui en fait sa spécificité, c'est ce mail que l'on a même dupliqué à d'autres endroits au lotissement l'Éden. Et au cœur de ce mail, il y a cette aire de jeu. Et cette aire de jeu, elle est super importante. D'abord pour les familles qui habitent. Et quand le lotissement a été créé, même maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de familles dont c'est important. Ça l'est également pour nos assistantes maternelles, puisque vous savez qu'on a quatre aires principales sur Van Dargue, c'est-à-dire celle-ci qu'on a refaite. On a le square Hélène de Savoie à côté du Boulodrome, sur lequel on a fait des interventions. Et pour celles et ceux qui y vont, Jean-Paul est en train de mettre un point d'eau parce qu'on s'est aperçu que ça manquait. Vous avez également la rue Marcelin-Albert où on a fait quelques petites modifications. Et vous avez à la rue Pompidou, à côté du cimetière, où il y avait besoin de faire quelques arrangements. Voilà. Donc tout ça, c'est hyper important. Et puis je crois que ça concourt un petit peu au côté social également de la commune. Alors pourquoi? Parce que quand vous vivez dans un appartement, ou suivant la maison que vous avez, le jardin que vous avez, les enfants ne peuvent pas s'épanouir. Et je crois que la force de la collectivité, du public, c'est de financer, c'est d'organiser ce genre d'air. Alors au passage, on a mis quand même 40 000 euros dedans. Enfin, on a mis, c'est nos impôts à tous. On a mis 40 000 euros pour le reprendre. Mais je crois que le résultat est au rendez-vous. Et c'est vrai que les gens non plus qui ne peuvent pas bouger de Van Dargue, ils savent qu'ici ils viennent, ils savent que les enfants, ils vont rencontrer d'autres enfants. Et tout ça, c'est important aussi pour qu'ils commencent à créer des liens entre eux. Voilà. Donc au niveau du lotissement, on a fait ça. Certains jeunes nous avaient demandé de relever au niveau du City Stade pour éviter d'aller chercher le ballon. Je ne sais pas, peut-être que vos enfants en faisaient partie. Donc Jean-Paul est sur le coup également, ça va démarrer. Et puis on a travaillé avec la métropole également pour mettre des aménagements provisoires des deux côtés des grandes rues là, pour essayer de contraindre certains qui ont tendance à appuyer un peu sur le champignon. Voilà, donc c'est juste des rétrécissements, mais si ça peut les faire ralentir, c'est très bien parce que ça aussi c'est un des sujets. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous au nom de l'équipe. Vous remercier pour votre présence et puis je vais passer la parole aux élus qui sont en lien avec l'enfance ou la petite enfance et les travaux, et puis M. Plachenka nous donnera tous les détails techniques. Voilà, merci. Mais moi, je suis ravie d'inaugurer une aire de jeu. Van Dargue est quand même un des villages où on fait énormément pour les enfants. Donc après, que répéter ce que tu as dit. Voilà. Voilà. Donc j'espère que tous les enfants pourront en profiter. Et voilà, c'est magnifique. Ils ont déjà investi les lieux. Ça y est, c'est parti. Allez, bravo. Bon, alors moi je vous remercie d'avoir fini en temps et en heure parce que j'avais des parents impatients. Je les vois là qui attendaient avec l'arrivée des vacances l'espace de jeu. Je viens d'avoir la confirmation que le sol est plus agréable que le sol précédent. Donc les enfants ont dit que c'était plus agréable. Ils ont enlevé les chaussures. Ils ont dit c'est bon. Donc oui, merci Madame Goutil. Du coup, Pompidou, c'est un quartier vivant. On est arrivé, nous, il y a 15 ans. On a vu les familles arriver, repartir, suivant les mutations, tout ça. Mais ce quartier, il garde toujours son âme et son mail qui a été voulu par la municipalité et qui nous a permis aussi, samedi, de fêter les 15 ans du quartier. Et à Momo. Voilà, merci. Merci Sylvie. Allez, alors on va passer la parole à M. Plachenka et juste à partir de demain vous aurez également le point d'eau qui fonctionne ici. Là il n'est pas en fonction, mais voilà. Allez. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais. Donc
Donc Franck Pachetka, Société ST Group, donc merci de donner la parole et merci à la mairie de Vendargues de nous faire confiance. Votre sol, je crois qu'il avait commis une quinzaine d'années, donc c'était normal de le remplacer, il y a un vieillissement, que les enfants le trouvent plus esthétique. En vieillissant, il durcit. Donc les salissures viennent durcir et tous les impuretés viennent durcir. Donc aujourd'hui, un sol neuf il va être plus souple, donc il va plus protéger vos enfants. J'ai ouï dire que vous étiez inquiété sur la couleur noire. Alors il faut savoir que ces produits, il y a un coût, c'est un budget. Là, vous êtes sur un produit entièrement de synthèse. Donc quand il y a des polémiques sur les granulats, là vous êtes sur un produit qui est entièrement synthétique, donc aucun risque de rien du tout. Par contre dessous, comme il faut un peu économiser, on a effectivement ce fameux granulat de pneu qui est un recyclé et qui va donner la souplesse. Pourquoi du pneu? Parce que c'est un produit qui chimiquement est performant et qui va garder durant toute sa vie la performance de souplesse. Et aujourd'hui dans ces sols-là, notre première préoccupation c'est le HIC. Le HIC, c'est l'auteur de chute critique. Ça veut dire que la normalisation prend qu'un enfant va monter sur un sol et on va prendre la hauteur de sa tête. Et on va mettre un sol qui va s'adapter pour protéger et limiter les risques d'impact sur son corps quand il va chuter. Voilà. Il y a un choix de couleur aussi qui a été fait par la mairie qui est très judicieux. Le vert est plus clair, donc il prendra moins la chaleur. Donc vous aurez un sol qui va être un peu plus réverbérant et qui va moins prendre la chaleur. Donc, dans un monde un peu d'écologie et de température, ben là vous avez un sol qui sera un peu plus performant. Deuxième point qui a été travaillé, qui a amené un petit coup supplémentaire, mais qui est allé dans votre confort, c'est qu'au départ il y avait des sols de différentes épaisseurs dès qu'on le pouvait. Là, le choix de l'équipe technique, c'était de limiter les hauteurs parce que quand on est très vieux, les hauteurs de sol, c'est embêtant. Mais quand on a adolescent, ça ne gêne pas. Pour un tout petit, 2 cm, de plus ou de moins, ça peut le gêner. Donc là, il y a eu la volonté de faire que 3 épaisseurs pour qu'il y ait un sol le plus circulable possible de toute à la hauteur. Voilà. On a été ravis une fois de plus pour travailler pour vous et j'espère que longue vie à ce sol et longue vie à la mairie de Vendargues. Merci et on va également vous le personnaliser puisque sur la partie arrière il y aura marqué Mike du Saint-Laurent. Voilà, comme ça il est bien à vous, il est bien à ses petits. Allez, on va partager le verre de l'amitié. Merci.